écoutez Europe 1 et il est pile 9h30. Ça s'arrose. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les projets de Thierry Ardisson pour le groupe Canal. François Hollande pourrait accepter d'aller dans On n'est pas couché sur France 2 et les experts vont faire leurs adieux sur TF1. Et on commence avec Canal+, qui confirme donc nos informations exclusives qu'on vous donnait dès hier, des informations exclusives qui concernaient Thierry Ardisson. Et oui, la chaîne a publié un communiqué hier pour annoncer la poursuite de la collaboration la saison prochaine avec Thierry Ardisson. L'animateur continuera de présenter Salut les Terriens le samedi soir à 19h. Comme on vous l'annonçait aussi, l'animateur présentera des prime time sur D8 à la rentrée. Mais Thierry Ardisson a aussi signé des accords de production avec Studio Canal pour des projets de séries et de films. Dans ce domaine, il a déjà produit la série humoristique Péplum pour M6 et les films Les Souvenirs et Max avec Mathilde Seigné et Joe Star. Tous ces projets avec le groupe Canal expliquent le refus de Thierry Ardisson de rejoindre TF1 qui lui proposait une deuxième partie de soirée. Voilà, Thierry Ardisson qui a choisi Europe 1 pour nous parler de tous ses projets puisqu'il sera demain notre invité. Sa première interview après les annonces de Canal+. Ce sera dans le grand direct des médias. François Hollande pourrait accepter lui d'être invité dans On n'est pas couché. Selon le Canard enchaîné de cette semaine, l'idée de la venue du président de la République dans l'émission de Laurent Ruquier sur France 2 revient en boucle à l'Elysée. Selon l'hebdomadaire, son équipe de communication estime que c'est désormais dans ce genre d'émission que le sort du sortant peut se jouer plutôt que dans des paroles et des actes. Cette saison, Laurent Ruquier et ses chroniqueurs ont déjà reçu Manuel Valls et Christiane Taubira. Et récemment, la productrice d'On n'est pas couché, Catherine Barma, déclarait qu'elle rêvait de recevoir le chef de l'État. En attendant, François Hollande a accepté de se confier au magazine Elle qui sortira demain, une interview centrée sur les femmes qui ont marqué sa vie. Il s'exprime notamment sur sa relation passée et actuelle avec Ségolène Royal. François Hollande qui ne serait pas très fan de la série Baron Noir de Canal+. Selon plusieurs observateurs, cette série politique avec Cadmerade est fortement inspirée de la réalité. Julien Drey a même déclaré « Le Baron Noir, c'est moi ». Et bien selon le Parisien de ce matin, François Hollande, lui qui a vu les épisodes, aurait trouvé la série pas mal mais caricaturale. Il n'aimerait pas ressembler au président de la série. Selon lui, elle ne donnerait pas forcément une bonne image de la politique. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. La deuxième saison de The Island arrive bientôt sur M6. The Island, c'est ce programme qui suit des aventuriers lâchés sur une île déserte. La saison 2 arrive le mardi 15 mars avec pour nouveauté la participation de candidates féminines. Aux commandes, on retrouve l'aventurier Mike Horn, le nouveau chouchou d'M6, puisqu'en plus de The Island, il tourne en ce moment une nouvelle émission d'aventure adaptée du programme américain Running Wild. Il va emmener une personnalité dans des milieux hostiles. Le premier invité sera M. Pokora. Et pourtant, Mike Horn ne voulait pas du tout faire de télévision, comme il nous l'explique au micro d'Europe 1. C'était un peu contre tout ce que je voulais faire dans ma vie. Je voulais jamais faire en fait la télé-réalité, mais j'ai tout de suite dit non, écoute, ça m'intéresse pas du tout. Votre commerce, trouve quelqu'un d'autre. J'ai une certaine crédibilité aussi que je dois garder comme explorateur. Et puis tout d'un coup, tu fais la télé, et puis les gens disent mais ouais, comment il peut se permettre de faire ça? Et puis après, je gardais aussi un contrat un peu ouvert en disant si je voyais que votre commerce parte un peu à gauche, un peu faux et qui est vraiment pas vrai, c'est là où je me retire. TF1 diffusera prochainement l'épisode final des Experts. C'est la fin d'une époque. Les experts vont faire leurs adieux aux téléspectateurs français. Après Miami et New York, les experts Las Vegas vont s'achever définitivement. Ce final sera diffusé le mardi 22 mars à 20h55 sur TF1. Cet ultime épisode sous forme de téléfilm réunira les anciens acteurs de la série. Les experts avaient été lancés il y a 15 ans. Aujourd'hui, il ne reste plus que la série dérivée Les Experts Cyber, qui ne fonctionne pas du tout d'ailleurs sur TF1. Voilà. Et puis la fin d'une époque, c'est vite dit parce que ça passe en rediffusion permanente en deuxième partie de soirée. Sur TF1 et sur TMC en prime. TMC aussi, oui. Les experts qui s'arrêtent, mais NCIS continue. Oui, la chaîne américaine CBS vient de renouveler la série pour 2 saisons supplémentaires. Ce sera la 14e et la 15e. En France, NCIS est diffusée et rediffusée aussi beaucoup sur M6. Luc Besson travaille sur une série pour les télés américaines. Le réalisateur prépare effectivement une fiction intitulée Artificial Intelligence. Elle racontera l'histoire d'une intelligence artificielle qui s'échappe d'un laboratoire. La série sera écrite par Luc Besson et Bill Wheeler. Luc Besson qui a déjà produit de nombreuses séries pour la télé mais n'en a jamais réalisé. Cette fiction est en développement pour la chaîne américaine TNT. Et puis on termine avec le chiffre du jour. Une trentaine de dates supplémentaires pour le One Man Show de Michel Drucker. L'animateur de France 2 a décidé de prolonger sa tournée en 2017. Ce spectacle où il se raconte et se dévoile passera donc par une trentaine de villes après son passage à Paris au Bouffe Parisien du 1er octobre au 17 décembre. Une captation pour la télé est également au programme.